Coucou les loulous, vous allez bien? Alors, vous m'entendez là sur cette vidéo? Bon, comme vous avez vu hier soir, j'ai voulu faire un tirage. Et c'est vrai que, donc je vais mélanger en même temps. C'est vrai que j'avais baissé le son pour pas réveiller Olivier, enfin, qui a regardé le bêtisier. Et donc, j'ai fait la vidéo sans son. Je me suis dit, j'aime pas refaire un tirage. Voilà, donc je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. J'ai eu cette petite idée. Taz était taquin hier soir. Il m'a dit, bah, tu la mets sans son et tu fais un tirage ludique et c'est tes loulous qui vont deviner un peu. J'ai trouvé ça cool, moi, en fait. Bon, à première vue, vous n'avez pas trouvé ça cool. Mes paroles vous manquent, mes conneries vous manquent. Bon, bref, je vous ai quand même mis dans le com épinglé les cartes pour ceux qui ne voient pas très bien. Et je vous ferai les anti-sèches quand j'aurai le temps, je mettrai mon interprétation. C'est simple, hein, quand vous avez des... Bon, si vous prenez le tirage, vous avez tous les mots-clés qui sont sur les cartes que je vous fais voir dans la vidéo d'hier. Voilà. Et vous faites un mixte sur chaque rangée, comme moi je le fais. Je suis pas jeu. Tout le monde peut pratiquer la cartomancie. Depuis 3 ans, j'essaye de vous transmettre un peu mes connaissances. Enfin, telles que moi, je conçois la cartomancie. Donc, je pense que vous pouvez aussi le faire. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est vrai, je m'excuse, j'ai pas pensé aux personnes qui sont malvoyantes et qui se basent sur mes dires. Voilà, donc je m'excuse. Bon, ben, c'est vrai que je peux pas faire plaisir à tout le monde pour le coup. Et voilà, et je vous ferai un résumé de mes convictions, enfin anti-sèche quand j'aurai le temps. Je laisse ce tirage. Moi, je pensais avoir des commentaires. Vous allez faire ça ou sur mon forum. Hein, comme je vous ai dit, j'ai payé un forum. Il faut être membre sur mon site internet. Hein. Et vous pouvez papoter tous ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vrai que j'y vais jamais sur le forum, j'ai pas le temps parce que je vous fais confiance. C'est pour vous, je vous l'offre pour que vous échangez, vous communiquez. Enfin bref, voilà. Bon, écoutez. Alors, j'ai pas fait de prédiction globale sur 2022. Et là, j'ai une envie de vous le faire. Voilà. Donc, je vous présente, comme je faisais hier, ce matin, j'ai reçu Fortuna. Voilà, qui est la déesse de l'abondance. Vous voyez, elle a des lovés. Voilà, alors elle a les yeux bandés parce que Fortuna offre à n'importe qui sans juger. Voilà. Et ça, je vous l'avais mis dans communauté. C'est vrai que celles qui sont Lilith est magnifique. Hein. Ce sculpteur sur bois espagnol. Voilà. Donc on a Lilith, hein, notre sorcière rebelle. On a Freya, qui est magnifique aussi. Voilà, ce sont tous des déesses pour les Wiccans, hein, les Wiccans. Donc c'est vrai que bon, moi j'adore Hécate avec son regard bienveillant. Vous voyez, avec son petit sourire sur ses chiens. Voilà, ça me fait beaucoup penser à moi, à Hécate. C'est Ridwen, hein, la déesse de la magie. Qui est très nature aussi. Elle se transformait en cochon, en certains animaux. C'est pour ça qu'on a un petit chat, les poules, etc. C'est Ridwen avec son chaudron. Enfin voilà. Bon. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Alors, on va faire le tirage global. Je vais le faire. Je vais vous présenter les jeux avec lesquels je l'ai fait pour ceux qui... Voilà. Donc... Je vais le faire avec ce magnifique tarot que mon loulou Poider, l'univers de Poider, qui a une chaîne YouTube et qui propose des tirages gratuits. Voilà. Le Medieval Europe Tarot, c'est un tarot magnifique qui a 86 lames au lieu de 78. Il est d'une qualité, voilà, les tranches sont dorées. Très solide, c'est un univers médiéval. Il y a 86 lames parce que nous avons des... Bon, c'est en anglais, hein, je ne parle pas anglais. Nous avons des cartes supplémentaires au niveau des planètes, donc au niveau un peu horoscope, tout ça. À part
la 28 qui est la carte de la protection, donc si nous tirons, au lieu d'avoir 21 arcanes majeures, nous en avons 28, voilà. Et le livre est juste magnifique, même si tout en papier parchemin, même s'il est en anglais, mais bon, c'est un magnifique tarot, voilà, de luxe, magnifique. Et je le complète pour les débutants avec le Everyday Enchantment de Poupy. Voilà, si vous avez l'habitude de mes tirages monde. Ensuite, donc ici, le dos est juste magnifique de ce tarot à univers médiéval. Je sais que mon petit Poider adore cet univers médiéval. Hein. Il fait des spectacles, il est habillé en chevalier, tout ça, enfin voilà, Poider, je t'embrasse. On va le faire avec l'Humanity Oracle, qui a 100 cartes, qui est mon oracle, qui n'est plus disponible, que j'ai auto-édité, qui le recevra bientôt, mais quand j'aurai le temps, avec des univers graphismes et un mot-clé qui sont faits, des continents, etc., des saisons pour dater. On va le faire avec le Just Bewitch, qui n'est plus édité non plus, qui est basé sur l'univers des sorcières d'antan, comme mes arrière-grand-mères, etc. On pouvait prédire avec des objets divinatoires, des animaux, comme la chouette, c'est la sagesse, etc. Le balai, c'est pour balayer, enfin voilà. Donc le Just Bewitch qui sera, par contre, lui, je ne le propose plus à l'achat, c'est les éditions Arcana Sacra qui sont en train de l'éditer et il doit sortir en 2022. Et on le complète avec l'oracle sans nom qui est mon premier oracle d'une centaine de cartes aussi que j'avais fait, mais que j'ai pas fait, enfin si j'en avais fait imprimer 5, mais je les ai offerts et j'en ai même pas gardé un pour moi, voilà. Mais celui-là, c'est le tout premier, je l'avais plastifié. Voilà, avec des images que j'avais trouvées sur Internet. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas l'éditer pour des histoires de copyright, de droits d'auteur, etc. Celui-là, contrairement à l'autre que j'ai respecté tout ça. Donc, voilà, celui-là, c'est mon petit bébé. C'est le premier que j'ai créé. Voilà, et je ne le propose pas. Voilà, voilà. Bon, alors, en mélangeant, je vais faire les prédictions sans carte. On appelle ça de la médiumnité. Voilà, mais pour vous, les gens qui pensaient que la divination, c'est ce qu'on vous raconte pour la 3/4 des chaînes sur Internet, donc propagande, fake news, etc. Donc vous vivez dans un monde parallèle, bien entendu. Karine, t'es revenue? Ah ben écoutez, vous avez réclamé mon blablabla. Il vous manque. Et mon blablabla, c'est ça, c'est du Karine 100%. Donc, voilà. Donc, alors pour vous, hein, les illuminés, là, enfin, mon Dieu, comme vous n'êtes pas trop illuminés, mais bon. Donc, les prédictions 2022, Macron ne sera pas élu, bien entendu, étant donné qu'il est déjà à son 3e clonage. Et malheureusement, le 3e clonage n'arrivera pas. Voilà. Nous allons apprendre que Brigitte Macron est un homme, qu'elle en fait c'est faux, hein, elle n'a pas porté plainte, etc. Et tout va être mis au grand jour au mois de janvier en 2022. Donc la Macronie c'est cool, Brigitte Macron ben, reste avec son penny. Voilà, nous allons apprendre que nous avions un transgenre au pouvoir, ce qui ne change pas grand-chose, mais c'est pas grave. Trump va revenir en 2022. Voilà, Biden, il est évident que les élections ont été trichées, tournées en studio Hollywood. En fait, Biden a été arrêté. Bon nombre de personnalités françaises ont été aussi arrêtées. Hein. Il y a eu l'armée française l'armée américaine qui va revenir en 2022. Voilà mes prédictions pour libérer les enfants des tunnels qui sont sous la cathédrale Notre-Dame, etc. Voilà. Monsieur Macron, bien entendu, fait des soirées pour la Donnécron, les enfants sont prisonniers. C'était une tête aussi pour Madame Macron pour que son changement de sexe, je sais pas, donc depuis la nuit des temps, elle fait des trucs bizarres avec les enfants, peut-être, hein, pour pouvoir avoir plus d'hormones et avoir un petit pénis. Voilà, donc en 2022, vous inquiétez pas, vous qui vivez dans un monde parallèle qui n'existe pas, et donc c'est pour ça que rien ne se produit, mais je tenais quand même vous faire ces petites prédictions pour vous faire plaisir, hein. C'est ni plus ni moins un peu ce que vous voyez sur les fausses chaînes de divination. Voilà.
Bien sûr, vous allez découvrir que le Covid n'existe pas. Voilà, que tout ça, c'était programmé pour tuer des humains, bien entendu. Que tout est tourné en studio, il n'y a pas de malade dans l'hôpital, etc. Enfin, voilà, 2022, c'est vraiment l'année des révélations. Voilà, et en France, le président sera soit Monsieur Argilier, qui a besoin de vos 20 euros, bien entendu, hein, malgré qu'il a soi-disant une fortune et qu'il pourrait financer sa campagne en créant un compte avec sa fortune. Mais c'est pas grave, c'est normal. Voilà, il a besoin de votre argent. Alors, j'hésite encore, vous m'excuserez hein, de ne pas être assez précise, parce qu'il y aura quand même une petite bataille. Hein. Il y a le grand monarque, il y a Yuri de je sais pas quoi, un russe... qui doit arriver aussi au pouvoir libéré. Voilà. Ensuite, Argilier. Voilà, il y a plein de personnes, pourquoi pas la Sainte Vierge, Jésus, Iti, hein, voilà. Il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un qui va venir et qui va nous sortir, nous pauvres pays français. Voilà, c'est vrai qu'on crève de faim, qu'on n'a pas d'acquis sociaux, etc., que c'est la guerre civile dans notre pays, qu'on est malheureux et tout. Voilà, et ne vous inquiétez pas, tout ça c'est fini. Voilà, bon, ceci c'était pour les... Et j'ai validé ton commentaire sous ma vidéo hier. Alors déjà, avant de venir me casser les quand je dis moujon, c'est pas moutruche. Moutruche. T'as confondu avec autruche. Moujon. Moi, quand je dis moujon, c'est moitié pigeon, moitié mouton. Tu vois, donc c'est bien de critiquer, mais reprends mes mots, putain de bordel. Ah là là, oui, toi qui m'as dit que Trump allait bientôt revenir et que j'allais déchanter tout ça. Sur ma vidéo d'hier en commentaire, je l'ai validé. J'avais répondu que j'avais même plus envie de te répondre que tu étais une cinglée qui traînait sur des chaînes de cinglés. Ah si, surtout au matin, au premier café, quand j'ai des commentaires comme ça, je prends pas de gants. En plus, il m'en faut qu'un de gants, tu vois, donc voilà. Bon, bref, t'es motivée, Karine? Putain, ouais! Ah, vous avez voulu du son? Non, v'là du son. Ah là là, et maintenant on va donc on va essayer de faire ça sans tricher, de façon ludique avec la cartomancie et voir un peu ce qui va en général. Il y a les continents, donc on verra, c'est pour le monde, se passer en 2022, en se basant bien entendu sur le monde réel, pas sur le monde imaginaire des moujons, des gourous, etc. Hein, voilà. Et des propagandes, des fake news. Donc, voilà, la réalité, c'est ça. Donc, on va se baser sur la réalité. Je pense que Taz aussi se base sur le monde réel, c'est-à-dire qu'une fois que ton portable est fermé, eh ben, il n'y a plus de conneries qui circulent dans ta tête. Et on va se baser sur le monde, donc, réel. Voilà. Ah là 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 là. Écoutez, si Macron repasse en 2022, n'est-ce pas, je vais devoir me coltiner 5 ans. 5 ans, ça fait 3 ans que je me coltine des commentaires de gens qui viennent sur ma chaîne. Ah, tu te trompes, Macron va partir au mois de janvier, Macron va partir au mois de février, Macron va partir au mois de mars. 3 ans, hein, 3 ans. Macron, c'est Macron. Ouais, et bien pendant 5 ans, ça va recommencer. Hein, comme avec Trump, là. Oh, Trump, il va revenir, Trump, il va revenir, Trump, il va revenir. Oh, les pédophiles, oh, les machins, les ci, les là. Ah, il va sauver les enfants. Là. Oh, 5 ans. Je ne sais pas si je vais tenir le choc. Ou il va falloir que je prends un traitement, des calmants, je ne sais pas, fumer les joints, je ne sais pas. Il va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Parce que 5 ans à subir la connerie des gens, c'est hallucinant, les réseaux sociaux. Hein. Oui. Enfin bref. Mais voilà, j'aime la cartomancie. Je suis sur YouTube depuis 3 ans pour vous partager mes aventures. Voilà. Sans prise de tête, sans cheville qui gonfle. Pensez bien, sinon je m'aurais servi que j'avais été contactée par un enquêteur. Il faut lire l'histoire. Je m'en suis jamais servi, je m'en suis jamais fait une gloire. Je suis venue pour partager ça sans ego, sans rien. Pourtant, à ma connaissance, personne n'est venu témoigner qu'il avait vécu une même aventure que moi. C'est pas n'importe quoi d'être contacté par une brigade de recherche quand même. Enfin voilà, j'ai mis toutes les preuves. Et moi, je suis venue pour ça en fait. Et je me suis rendu compte que plus tu essayes de donner de preuves, eh ben, ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Parce que la divination est polluée par des charlatans.
qui sont là que pour pomper le fric des vulnérables via la monétisation ou en demandant des dons ou en ci ou en là, en vendant des produits miracles ou parce qu'ils ont une boutique derrière, donc ils ont... Enfin voilà, dans le monde réel, ces gens-là ne percent pas forcément, étant donné que les gens sont un peu moins bêtes de ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont besoin d'attirer ceux qui sont vulnérables sur les réseaux sociaux. C'est leur royaume. Moi, j'espère vraiment qu'en 2022, la divination sera un peu moins polluée par ces gens-là. Parce que si Emmanuel Macron est réélu, ben, croyez-moi, il va falloir vous remettre en question. Voilà, alors vous aurez beau dire comme l'autre, là, la magie fait de l'escroquerie, c'est parce qu'ils font de la magie noire, alors du coup il n'est pas parti. Arrête-toi, sérieux. Avale tes produits, ça ira peut-être mieux dans ta tête, hein, tes produits miracles, parce que franchement, c'est hallucinant. Voilà, bon, j'aurais peut-être pas dû mettre le son. Allez, on y va. On va faire, donc, Taz. 2022 Taz dans le monde, je crois que je l'ai mélangé celui-là, je sais plus, je vais refaire vite fait parce que je sais plus. 2022 dans le monde Taz, mais voilà, je sais que c'est un an. Donc, ah oui, on est en année 6, hein, 2022, ça fait 6. Il faut savoir que l'année 6, en numérologie, bon, je ne vais pas vous pondre des trucs sur la numérologie, c'est pas trop mon dada, mais 6, chez moi, c'est l'arcane majeur, l'amoureux. L'amoureux, il faut savoir, comme je vous le dis dans mes tirages, c'est la lame des choix. On est quand même dans les émotions. Donc pour moi, déjà, rien que ça, si je me base sur la numérologie, sans être une pro de la numérologie, et en me basant sur l'arcane majeur 6 de l'amoureux, il y aura des choix à faire en 2022. Alors il y aura peut-être des réformes, des idées là, parce que ça va toucher l'émotion des gens, avec des choix. Donc pour moi, il y aura certainement des lois, des réformes, du changement dans l'année 2022. Voilà. Qui peut faire ça ? On verra. Allez, on prend d'abord le premier oracle. Je fais des coupes qu'avec mes oracles. Et on regarde un peu. D'accord? J'espère que vous allez tous bien. On garde pied sur terre. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Ok? Et on fait ça en gardant les vraies significations des cartes, en regardant les graphismes. On fait ça sympathiquement, ludiquement, tout ce que vous voulez. D'accord? Allez. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée, toute vérité sera acceptée. La force. En 2022, quelque chose va arriver avec force. C'est pas vrai, ça recommence. Ah là 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 là. Ah ma bon. Mais c'est pas bon. Qu'est-ce qui va arriver avec force à ma bon si on regarde en dessous? Une protection. Quelque chose va arriver avec force en 2022. On sera obligé d'être protégé ou nous protégera. C'est mondial. Hein? Ouh là là. Quelque chose qui va se métamorphoser encore. La métamorphose. Ça peut être encore un autre variant. Désolée. Il arrivera à Mabon parce qu'on vivait d'illusions. Bon, on va arrêter là, sinon on va faire toutes les cartes. Ok, super. « 2022, hein, Taz. La coupe avec le Just Bewitch. C'est quelque chose qui touche la santé. C'est vrai qu'en association, le Just Bewitch vous offre une multitude d'interprétations et c'est vrai qu'il y a des mots-clés qui sont un peu neutres, positifs, négatifs. Là, on a la croissance, la stabilité, la santé. Faut faire attention, hein. Ça peut être au niveau, avec la coupe du premier de l'oracle sans nom, peut-être que quelque chose va toucher la santé ou la santé va se rétablir. C'est un peu
Avec l'illusion, tout ça, oh là là, on a la lune. C'est un cycle. C'est quelque chose qu'on connaît déjà qui va recommencer. Et qui rend l'instabilité. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Ça va toucher notre sensibilité, ça va nous rendre de l'instabilité. Donc, c'est pas bon. Il y a quelque chose à ma bon. Quelque chose va revenir en 2022 à ma bon. Quelque chose qui n'est pas encore connu. Regardez, je tirais l'illusion. Hein. Regardez ici, illusion encore. Hein. Je pense qu'on se fait des illusions qu'en 2022, ça sera fini. Hein. La pièce, il y a un côté sécurité. Mais en association, faut voir. Avec toutes les autres cartes en association, à vous d'interpréter si ça sera positif ou négatif. Mais moi, personnellement, si j'ajoute toutes les cartes, j'en mélange que j'aime pas retomber sur les coupes. Ça me paraît un peu compliqué là en 2022. Ah, ma bon 2022. On a la saison, hein, donc ça va. La coupe avec l'Humanity Oracle. L'Asie. Donc là, ça me parle de l'Asie. Ah putain, merde, le Covid, il n'est pas arrivé par l'Asie. Ça va pas encore revenir par l'Asie. On aura besoin d'aide, mais par l'Asie ou à cause de l'Asie. On va le savoir. Hein. On a le messager. Ça arrivera au printemps. Ah là 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 là. Il y a quelque chose en Asie qui va causer... ça a un rapport avec l'hôpital. Les examens, tout ça. Bon, on verra. C'est que des coupes, c'est un peu vague. On va voir le tirage. Hein. Voilà. J'ai pas tiré la carte... bon, certes, j'ai la métamorphose, quelque chose qui va se métamorphoser. Mais après, dans mon subconscient, j'ai tellement cette histoire de situation telle qu'on la vit depuis 2020, je pense, 2019, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai peut-être tendance à interpréter avec ça. J'ai pas tiré la carte non plus... vous savez, le mutant, là, qui pour moi représente le virus. Bon, bref. Donc, à voir. Je revisionnerai la vidéo pour voir si on peut essayer de l'interpréter positivement. Alors, année 6, ben, on va faire comme les tirages monde. On va tirer 6 cartes. De toute façon, je ne pourrais pas en tirer 12 comme les mois de l'année parce que je n'ai pas de place sur la table. Celle-ci, on me dit. Ben, on va prendre celle-ci. Donc, on procède comme un tirage monde. Et on va dire que à ce moment-là, ça aura une moyenne de 2 mois. D'accord? 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois. Voilà. Alors, on prend au hasard. Hein, avec le Just Bewitch, oracle, que mon mari a dessiné entièrement. L'Humanity Oracle, gros paquet forcément, il y a 100 cartes. J'adore le dos. Qui est un jeu surtout pour les tirages actualité, politique, mondiale, etc. Après, on peut l'employer si on enlève les cartes continents, tout ça pour des tirages personnels. J'avais fait un PDF qui est toujours en téléchargement sur mon site pour faire des tirages personnels. Et on va prendre ce magnifique tarot.
médiéval. Celle-là veut venir, on va prendre celle-là. Hein. Là. Et on va terminer avec le Poupi. Qui a des graphismes. C'est un tarot, même s'il est en anglais, je le recommande hein, pour les débutants parce que les graphismes sont très parlants, un peu comme le Just Be Tarot qu'on va bientôt sortir, que mon mari a complètement dessiné. Et moi, je vous mets les mots-clés sur la carte, sur la lame, comme ça, avec des graphismes contemporains. Je crois que j'en ai pris deux. Oh, comme ça, ça vous évite d'avoir un book... et d'être obligé de regarder dans le book ou d'apprendre les significations des lames à chaque fois. Là, vous aurez, dans le Just Be Tarot qui sort en 2022, quand j'aurai fini, vous aurez vraiment tout sur la lame pour vous faciliter les tirages. Voilà, on y va. Alors, première rangée. L'ami, tiens donc, ça sortait hier à la coupe du tirage. Oh, je ressors ma bombe. Au nom de Dieu, je ressors les mêmes cartes qu'hier. L'Afrique du Sud. Alors, je vais vous aider un peu pour la rangée où je sors l'Afrique du Sud. Ça sera l'anti-sèche du tirage d'hier. Il va se passer quelque chose en Afrique du Sud. Et des gens vont être obligés de partir. Voilà, je vous ai dit un petit peu. Et ça ressort aujourd'hui. Je vais... Pour que vous voyez mieux, je suis obligée de... Voilà. L'Amérique du Sud. J'ai dit l'Afrique, là, je ne sais plus. L'Amérique du Sud. À Mabon. Il va se passer vraiment beaucoup de choses à Mabon. Hier, la rangée me faisait soupçonner une catastrophe en Amérique du Sud. C'est ce que je disais oralement. La rangée fait ça, surtout qu'il y a la carte séisme sur mon tirage d'hier qui a sauté quand j'ai brassé les cartes. Et pour moi, des gens vont être obligés d'être évacués. En 2022, ça peut représenter une grande catastrophe en fait. Hein. Oh là 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 là. C'est exactement le tirage d'hier. La mort. Vous voyez, ce tarot, il est magnifique. Hein. On a la mort et je reviendrai après sur le cavalier d'épée. Hein, qui n'est pas une carte sympa non plus. Je vous fais voir vraiment tous les détails. Bon. C'est vrai que n'oubliez pas que dans la mort, ce petit papillon vous dit que il y a toujours un recommencement derrière, après la mort. D'accord? Donc, certes, il va certainement... Ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais en 2022, en plus, ça ressortait hier dans mon tirage. Donc, vous voyez... Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi l'ami? Oui, mais regardez bien le graphisme. Des gens sont dehors, n'ont plus de foyer. Et c'est ce qui se passe en général quand il y a une catastrophe. Je vous l'ai dit, la cartomancie, je la pratique avec les mots clés du tarot légendaire, les mots sur mes cartes et les graphismes. Et là, on a un SDF. On a 2 fois la mort. Pourquoi 2 fois? Parce que Mabon, c'est la mort aussi. En sachant qu'à la coupe, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir à Mabon. Hein. Mais là, on me parle de l'Amérique du Sud. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Les cavaliers, souvent, sont soit des personnages, soit vous, avec vos traits de caractère qui correspondent à la signification des cours. Les épées, on est vraiment dans
la cour de l'agitation, j'ai envie de dire, des batailles, etc., du chagrin. Enfin, on est quand même dans la cour équivalent au pic, hein, dans les tirages à la bohémienne. Voilà, dans la cour des pics, on a cette notion un peu de précipitation qu'il va falloir se dépêcher. Vous voyez, il coupe assez vite et cette dame a atrocement peur. Voilà, donc des gens vont avoir peur, ce qui correspond exactement aux cartes de cette rangée. Ah, mon fils dit qu'il coulait loulou. J'ai transmis ton message, Shaoni. Ah, c'est Mehdi, excusez-moi. Tu le redis plus haut qu'on entend? Qui coule les loulous? Voilà, voilà, mon fils Mehdi vous dit bonjour. C'est une histoire de famille, ma chaîne YouTube. Bon, du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Quoi qu'il en soit, on est dans la cour des batailles. C'est une bataille. Ce gars il est en train de batailler avec les cheveux. Voilà. Normalement, dans le Rider-Waite, c'est représenté par une bataille. Donc, il y aura des batailles. Ça va être une épreuve, j'ai envie de vous dire. On est en train de... Il faut se dépêcher. On n'a pas le temps d'analyser une situation. Voilà, ça peut être des messagers. C'est vrai que les personnages peuvent laisser entendre que il y a un côté messager, qu'on va apprendre quelque chose. Mais là, j'ai vraiment cette sensation plus... il va falloir ouais, combattre quelque chose, quoi. Donc, partir à l'assaut d'un problème. Donc, voilà. Donc, pour moi, en 2022, à Mabon, donc en automne, hein, et c'était ressorti dans la coupe, hein, comme quoi quelque chose allait revenir en automne 2022, certainement en France, vu que j'avais pas tiré de carte continent. Donc en Amérique du Sud, des gens risquent de se retrouver dehors. On a quand même 2 fois cette notion de mort, hein. Il y aura une renaissance, bien entendu, derrière, étant donné que dans la lame du tarot, la mort, n'oublions pas ce petit papillon qui est important et qui annonce qu'après la mort, qu'importe, hein, de la problématique ou d'une personne, il y a toujours, faut continuer et reconstruire, hein, cette renaissance derrière. Hein. Mais des gens risquent de se retrouver dehors en 2022. Ah, ma bon. Ouh là là. En 2022, il y aura de la colère. Ok, de la colère au niveau de quoi? Ah. Bon, alors là, je vais vous refaire aussi une anti-sèche de mon tirage d'hier. Si vous prenez la 7e rangée, la dernière, je vous l'ai marqué dans le com épinglé, que cette rangée, j'avais posé une question, j'avais demandé qu'on me précise un peu si le pass vaccinal allait passer, allait être voté. Et pourquoi, surtout. Et à travers cette rangée, vous allez voir, je sors la maladie, bizarrement, je sors les enfants, etc. Moi, je pense que... il y aura une problématique de contamination due aux enfants, certainement, d'ailleurs c'est d'actualité. Hein. Et je crains que le pass vaccinal a des chances, hein, voilà. Et là, en 2022, la situation va se dégrader. Hein. Ça causera de la colère. Pour moi, on n'est pas sorti d'affaire en 2022. Ah, tiens donc. Attention, le président. J'ai pas de carte continent, donc on me parle du président 2022. Ce n'est pas une femme. On va regarder les autres, mais j'ai déjà ma petite idée dans la tête. Le roi de bâton. Le roi, ça peut être le président aussi. Vous voyez comment c'est parlant un tirage? On est vraiment dans... C'est un truc de fou. Je suis en train de chercher dans les graphismes si ça pourrait me faire penser à Macron ou à un autre homme. Physiquement, ça ne me fait pas penser à Zemmour. Encore moins Nelson Mandela.
Brigitte? Le rouge, je sais pas. Là, ça me fait peut-être penser à Macron plus jeune. On va voir la dernière. Avec le 7 de denier qui est là, on me parle d'économie en fait. Hein. On évalue son travail en fait. On attend. On attend que le travail qu'on a fait, les choses qu'on a faites, portent ses fruits. Donc forcément, avec cette rangée, il est évident qui a travaillé en 2021 et qui attendrait que ce soit réforme, parce qu'on a quand même le président. Hein. Donc je ne vais pas vous dire que c'est l'ouvrier du coin qui a travaillé en 2021 et qui attend sa thune, la récolte de ce qu'il a sommé. On tire la carte le président, on tire le roi de bâton, on est quand même dans la cour de la créativité, donc des choses qu'on crée. Hein. Voilà. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine autorité aussi. Hein. C'est un leader, il maîtrise les choses. Voilà, il est autoritaire. Je suis désolée, hein, associé au président. Je pense que M. Emmanuel Macron va repasser en 2022. Moi, c'est vrai que mes tirages sur les élections ne veulent pas me dire si Emmanuel Macron... Donc, on me parlait que ça allait être Pécresse, la grande prêtresse, là. Hein. Mais comme vous avez encore mes tirages, on ne voulait pas me donner la réponse d'Emmanuel Macron. Après, c'est évident. On ne veut pas me la donner, il ne s'est pas encore présenté. Donc voilà, donc c'est vrai que peut-être en cartomancie, je ne sais qui là-haut n'a pas envie tant qu'il ne s'est pas présenté. Voilà. Et puis, les cartes précisaient bien les choix, les doutes, etc. Je vous l'ai dit, j'ai encore mes paroles en tête. Hein. Monsieur Macron hésite, il doit faire des choix. Et là, 2022, pour moi, on peut l'interpréter. Alors, le président, le roi de bâton, pour moi, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi je dis Emmanuel Macron? Parce que c'est quelqu'un qui a semé quelque chose, qui a travaillé en 2021. C'est un leader, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui a fait des choses en 2021. Voilà. Vous allez me dire, oui, non, c'est pas mon leader. Oui, mais moi, je vous dis, je me base sur le monde réel. D'accord? Il n'y a que sur les réseaux sociaux que les gens n'aiment pas Emmanuel Macron. Moi, je vote pas pour lui parce que c'est un pro-chasseur. Mais ça, c'est mes raisons. Mais il va bien falloir que vous compreniez que vous êtes minoritaire, que dans le monde réel, monsieur Emmanuel Macron, c'est pas du tout ce que vous en pensez. Voilà. Et vous êtes minoritaire. Bon. Je suis désolée, hein, c'est la vérité. Donc, pour moi, selon cette rangée, il a semé des choses, il attend les résultats. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, la colère, la maladie, la tentation, bah oui, mais on pourrait l'interpréter différemment. Peut-être qu'en 2022, il sera malade, ou la maladie va revenir, le Covid, et la situation va se dégrader en France, et il y aura de la colère. Parce qu'il sera toujours là, mais la situation sanitaire continuera à se dégrader. Et vous serez en colère parce qu'il est réélu. Moi, j'interprète cette rangée comme ça pour 2022. Et là, nous sommes janvier, février, mars, avril. C'est le début des élections. L'univers. Bon, après, ici, on a Mabon, hein, donc on a quand même une précision que ça ne sera pas janvier, ça sera... Alors, l'univers associé à une nouvelle vie, des nouvelles occasions, des nouvelles responsabilités. Bon, j'ai envie de dire, on va peut-être découvrir une autre planète, mais on va voir. Hein. Attendez, donc l'univers, l'aide... Peut-être Kitty va arriver. Oh, le page d'épée. Alors, le page d'épée, comme vous le voyez, j'adore le graphisme. Regardez. Nichon, nichon. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est peut-être un club libertin. Pourquoi elle veut donner le sein à mamie là Bon, le page d'épée, donc nous sommes dans le valet d'épée, peut représenter un jeune homme, vous voyez,
Alors vous allez me dire, c'est quoi? Bah, c'est Macron qui regarde peut-être Brigitte Macron, je sais pas. Non, quand il était jeune, voilà. Et... oh, non, ce chat qui se marre avec cet oiseau. J'adore ce tarot, encore merci Poider. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons, comment je pourrais vous dire, le page d'épée, on a cette notion de nouvelle, ça communique, hein. Voilà. Après, dans le graphisme, on a l'impression que il y a aussi cette notion de libération au niveau de femmes. Mais de femmes de quoi? De femmes qui seraient homosexuelles. Je suis désolée, je bug sur le graphisme, hein. C'est une nouvelle connaissance. Il y a une info, quelque chose qu'on découvre, et appuyé par le page d'épée, parce que le page d'épée, ce sont des messagers. Donc on va découvrir une info, ça va communiquer en 2022 sur une ouais, on va chercher sur une enquête, enfin on va, comment je pourrais vous dire, on va trouver oh, il y a une nouvelle connaissance, d'accord? Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que on a l'univers. Vous voyez ici, attendez, je reprends les cartes. Voilà, on a l'univers, d'accord? Ouh, ça souffle. Ici, on a quelque chose de nouveau qui va arriver de l'univers. Vous êtes bien d'accord? Ici, on a le cavalier d'épée qui nous dit avec la communication, quelque chose de nouveau aussi qu'on va découvrir. Mais de l'univers, quoi. Est-ce que les extraterrestres seraient que des Amazones? Parce qu'on dirait qu'elle s'est coupée un sein, la meuf. Je sais pas. Et ils sont là pour nous aider. Et ici, on a le roi de coupe, qui est un bon père de famille. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour soutenir, etc. Vraiment un bon père de famille. Donc j'essaye vraiment de comprendre cet rangée. Quelque chose va arriver de l'univers. Quelque chose de nouveau avec le berceau. Une nouvelle occasion. On va la prendre avec le page d'épée, avec le valet d'épée. Et ça sera une aide. Je ne sais pas, peut-être pour les couples homosexuels qui n'auraient plus besoin d'hommes pour avoir des enfants en 2022. On a l'impression que ces femmes vont être libérées, quoi. Comme si il y allait avoir, ça serait universel, une avancée sur les droits de la femme, j'ai envie de dire. Des femmes vont être aidées, vont être libérées en 2022, parce qu'on a ce côté nourricier à travers le sein, hein. Donc des femmes qui nourriraient éventuellement des grossesses, enfin je sais pas, enfin voilà. Elle est bizarre cette rangée, hein. Elle est tout à la fois parlante mais mystique. Elle me fait vraiment penser à une nouvelle réforme des femmes qui seraient libérées en fait. Au niveau, ouais peut-être des femmes vont être aidées. Certainement au niveau homosexuel, pourquoi pas? Parce qu'on a quand même ici le roi de coupe, hein, qui est le bon père de famille. Donc ces femmes deviendraient peut-être des pères à la fois. Enfin, bizarre. D'accord. Bon. Je vous la fais voir ou pas, les loulous? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit depuis le début du tirage, que pour moi, en 2022, c'était pas fini, que ça risquait de revenir en
Mais bon. Autre chose, peut-être un autre variant. Mais je vous avais dit que je ne vous avais pas tiré la carte la création qui, pour moi, dans mes tirages monde, représente le virus. Eh bien, la voici. Avec ce rat, ce mutant. Ok. Alors, celle-là, elle a plus des significations d'intuition, etc. Donc, moi, je dirais qu'on va prendre conscience de ces problèmes soit d'une création qui ne parle pas de virus ou de variant. On va voir les autres cartes. Il va falloir prier, les loulous, avec l'Humanity Oracle. Oh, on a l'impératrice. L'impératrice, oh là 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 là. On a le 7 de coupe, l'extravagance. Alors, l'impératrice, certes, c'est une bonne lame, mais on est dans la mère nature. On est dans la créativité, dans quelque chose. L'impératrice porte quelque chose. Porte un enfant. En général, elle est représentée par une femme enceinte. Donc, ça représente l'impératrice. Souvent, c'est au niveau mondial. Hein. D'ailleurs, cette planète ressort ici, dans la main de cet homme qui lui présente la Terre. On a quand même, logiquement, après, c'est l'empereur qui est là pour canaliser ce que l'impératrice couve. Donc, le projet, qu'importe, hein, en tirage personnel, l'amour, l'argent, mais elle a l'impératrice, en association, peut avoir un côté négatif, étant donné que sa créativité peut être débordante. Donc, ce qu'elle crée, heureusement, l'empereur, on appelle ça le vieux, après, le grand-père, on appelle souvent l'arcane l'empereur, le grand-père, parce qu'il arrive pour gérer ce que l'impératrice crée. On est vraiment dans une lame de création à travers l'impératrice. Et je tire la carte, la création. Si on regarde plus près les graphismes, on voit quelqu'un derrière, je vois pas bien. Jack! C'est la tempête, c'est pas grave, on a une tempête. Ça peut se compliquer, hein. En plus, avec le 7 de coupe, je suis désolée, je n'arrête pas de tirer des cartes de l'illusion. Et le 7 de coupe, c'est encore la lame de l'illusion. On se fait des illusions. Le 7 de coupe, faites vos recherches sur Internet. Vous tapez 7 de coupe sur Google. Vous allez bien trouver un site qui vous explique la vraie signification. On retarde l'inévitable. On se fait des illusions. Il y a plusieurs options. On n'arrive pas à choisir. On veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà, le 7 de coupe, c'est ça. Écoutez, moi j'ai l'impression, avec la coupe en plus, tous les dires que je vous ai déjà dit avant, la création plus l'impératrice, il y a vraiment quelque chose qui va... D'après ce tirage, ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va revenir en 2022. Qui va nous demander un peu ce côté prière. C'est en concordance avec les coupes. Je n'étais pas obligée de sortir cette carte qui, pour moi, c'est les Covid et les variants. Hein. Il se pourrait que ça vienne d'Asie. Hein. Au-dessus, j'ai l'Asie. Hein. Alors, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Ça germerait cet été. Fin août, et à mon avis, ça arrivera à ma bon. Hein. Avec l'impératrice, ça germe, hein. Ça couve. Le projet est porté, hein, cette chose. Hein.
L'Océanie. Ah donc, quelque chose en Océanie. Il va falloir beaucoup d'entraide et de solidarité en Océanie avec le rat. Oh, il y aura 2 catastrophes en 2022. Une en Amérique du Sud, une en Océanie. Le survivant, elle parle d'elle-même. Hein. Il va se passer vraiment... Alors, le 6 de denier. Vous voyez, cette question d'équilibre avec la balance. En fait, c'est trop. Le 6 des deniers, normalement, c'est la lame de la générosité. Hein. On a cet équilibre au niveau argent. Donc, du coup, comme nous, on a juste ce qu'il faut, au niveau argent, on offre à ceux qui sont dans le besoin. C'est la lame de la générosité. Le 6 de denier. Mais forcément, s'il y a une catastrophe, qu'il y a des gens dans le besoin avec le survivant, qui a besoin d'entraide. Moi, je dirais pour l'instant qu'en Océanie, il y a un pays qui va énormément avoir besoin d'entraide, d'aide, surtout d'aide. Voyez, et c'est appuyé, regardez comment c'est magique. Hein. On n'est pas obligé d'avoir autant d'associations dans une rangée. Là, c'est la lame de l'entraide, de la générosité. Ici, je tire le rat qui est l'entraide, la solidarité. Voilà, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est ça. Et ces gens dans le besoin. Et on a le 2 de denier. Le 2 de denier, regardez, cet équilibre qui est aussi représenté avec le 6 de denier. Avec cette balance. C'est dingue, hein. Il y a des décisions à prendre. Le 2 de denier, il faut trouver l'équilibre avec quelque chose, avec 2 problématiques. C'est la lame de l'équilibre aussi. Donc, à mon avis, l'Océanie va avoir besoin, un pays de l'Océanie, il va se passer quelque chose. Il y aura de la pauvreté, certainement, peut-être suite à une catastrophe, je ne sais pas, ou une situation économique, mais en attendant, ça va être la cata. Et on aura un élan de générosité envers ces gens. L'amour, ça tombe bien, c'est l'année 6. L'amoureux, hein, donc des choix, mais dans les émotions, dans l'amour, donc qui correspond en numérologie à l'année 6. L'ITA, donc en été 2022, il y aura des choix à faire encore, mais ça ira... Est-ce que ça ira mieux? On va voir. L'enlèvement, donc quelque chose sera ôté en été, sera enlevé. Qu'est-ce qui sera enlevé? On a le 7 d'épée et on a le hiérophant. Alors, ça va pas être facile. Le 7 d'épée. Alors là, le graphisme, il va pas trop... Mais ce mec ou cette femme, je ne sais pas, parce je pense que c'est un mec, il a tchourave. C'est quoi un tchourave? Il a piqué, il a volé. Voilà. Normalement, le 7 d'épée, c'est la lame de la tromperie, du vol. Normalement. De la trahison, etc. Qu'est-ce qui va être? Là, franchement, le hiérophant, ce mec qui enseigne les valeurs. Le pape, si vous préférez. Celui qui sait des choses et qui enseigne. La transmission, la tradition de l'amour serait enlevée en été. Parce que, vous voyez, ce qui est hallucinant, encore une fois, je suis désolée, hein, la lame du vol, de la tromperie. Donc, on vous enlève quelque chose. Quand on tchourave, quand on vous le vole, vous l'avez... D'accord, l'enlèvement.
Donc elles ont une signification identique, ces deux cartes. Encore une fois, dans la même rangée. Donc on a vraiment cette notion qu'on va nous voler en 2022 quelque chose qui était la tradition, qui était quelque part une tradition, qui était enseignée, qui peut toucher le domaine sentimental ou des choix au niveau sentimental. Peut-être que, ouais, peut-être comme tout à l'heure, là, au niveau de cette rangée bizarre qui me parlait peut-être des femmes homosexuelles, enfin, je sais pas, mais j'ai du mal. On va enlever quelque chose, ça c'est clair. On est vers la fin, ça pourrait parler de Noël, hein, les traditions. Hein. Est-ce qu'on va... Ben non, l'Ita, c'est l'été. Non, non, c'est précisé par l'été, donc ça ne concerne plus Noël. On va nous enlever quelque chose qui touche les traditions de l'amour. Voilà, on va enlever quelque chose qui touche les traditions de l'amour. Des choix. Un choix sera fait au niveau sentimental. En été. Tout le monde au Cap d'Agde dans les trucs échangistes. je vais retirer sur cette rangée parce que... Voilà, donc je vais tirer par exemple avec l'Humanity Oracle une carte. Voilà, pour voir. Ah ouais, et puis ça va causer du chagrin, hein. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous enlever au niveau du sentimental suite à un choix en été? Ça va causer du chagrin. Oh, oh, je comprends pas. Ça va être violent. Oh. En été, peut-être qu'une femme sera enlevée. Ou je sais pas, non, la tradition, le hiérophant. L'enseignement. Elle est chaude cette rangée. En fait, elle est claire, hein, elle est concordante. Mais je vois pas trop... au niveau de la sécurité, on me parlerait de la sécurité. La sécurité, la stabilité. Je comprends pas. Il y a quelque chose en été. Des choix seront faits au niveau tradition de l'amour. Il y a quelque chose qui va être ôté de ce domaine-là. Ça sera assez violent. Peut-être que ça touchera une loi sur les violences pour justement amener plus de sécurité. Peut-être qu'une loi sera votée pour les femmes mariées battues, peut-être, à l'ITA. Vous voyez, est-ce que le hiérophant, c'est les valeurs traditionnelles, etc. Ça peut représenter, par exemple, les lois du mariage, vu qu'on tire l'amour, avec des choix à faire. Et on a cette notion qu'on va voler, qu'on va enlever quelque chose. Donc, il est possible que une loi sur les contrats de mariage pour protéger les femmes victimes de violences avec la violence, le chagrin
et leur amener plus de sécurité. Ça sera en juin. En juin, enfin je dis juin, mais c'est en été, quoi. Voilà. Bon. Donc, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit dans ce tirage, mais quoi qu'il en soit, je pense que M. Emmanuel Macron va signer pour 5 ans. On verra. Je referai peut-être un tirage sur son élection quand il aura mis sa candidature ou pas. Mais moi, je le sens comme ça à travers ces cartes, mais je ne dis pas que j'ai raison. Ce n'est qu'un tirage de cartes. J'ai posé pour 2022. On m'a répondu. Je tire quand même le président, hein, etc. Voilà, avec le roi de bâton. Donc, par contre, au niveau automne 2022, je pense que en Amérique du Sud, des gens vont avoir besoin d'aide. Enfin voilà, tout ce que je vous ai dit. Il y a ce truc bizarre au niveau femmes, loi de femmes, dans ces deux rangées-là. Pour moi, en 2022, on n'est pas sorti définitivement, malheureusement, du Covid. Et l'Océanie aussi. Donc c'est moi je demande des événements importants en 2022. Hein. Voilà, du monde réel. Hein. Pour les prédictions monde irréel, réseaux sociaux, c'était au début. Hein. Veuillez vous faire écouter que le début. Merci. Et vous barrez de ma chaîne. Merci. Et là, ça serait en Océanie, hein, qui aurait vraiment besoin, dans un pays d'Océanie, de trouver un juste équilibre et d'avoir de la générosité. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une dernière petite. Bon, je ne suis pas sûre qu'elle va parler, mais c'est vrai que j'ai envie de tirer une dernière petite pour voir. Mais je ne suis pas sûre. Taz, le dernier mot de la fin, s'il te plaît. Ah, Yoda, hop. Alors, le dernier mot de la fin sera... J'ai tiré la métamorphose tout à l'heure. Avec l'oracle sans nom 1, je vous l'ai fait voir à la coupe. Il y a vraiment quelque chose qui va se métamorphoser en 2022. Je retire l'amoureux. Année 6. Il y aura beaucoup de choix à faire en 2022 et des choses vont... C'est un très beau mot de la fin. Taz, merci pour l'instant. Tu es quand même balèze en cartomancie. Beaucoup de choix, de décisions, certainement de changements en 2022. Et bien entendu, les choses vont se métamorphoser par un homme. Je suis désolée. Ça ne sera pas par une femme. C'est bien un homme qui sera au pouvoir en 2022. Nous avons le 8 de coupe et Ostara. Voilà. Cours de l'émotion. Visionnaire, hein, on regarde plus loin parce que on change les choses. En fait, le 8 de coupe, c'est tu changes de chemin, tu vas pas forcément dans les bonnes habitudes, tu as envie de changement. Le 8 de coupe, c'est ça. Tu t'éloignes du passé et tu changes les choses pour avancer. Mais elle est magnifique, cette rangée. Merci, Taz. Elle est très... je sais, ça, pour ceux qui s'intéressent à la divination, j'espère que vous vous rendez compte de la synchronicité dans les rangées, en fait. Il y a des centaines de cartes. Je pourrais tirer des rangées qui n'ont ni queue ni tête. Elle a, pour le coup, le mot de la fin de Taz en 2022. Les amoureux, hein, voilà. Beaucoup de choix, beaucoup de changements, de réformes, certainement. Des choses vont se métamorphoser en 2022 par un homme, désolé, se rapporter à ce que je vous ai dit avec le président. J'avais pas tiré celle-là. Non, je suis en train de prendre la carte en dessous, là. Voilà. Ostara.
Ça commencera dès Ostara. Et, vous voyez, changement, métamorphose. 8 de coupe, les changements, en s'éloignant des erreurs du passé. Qui peut s'éloigner des erreurs du passé, cet homme? Qui a fait des erreurs en 2021 et essaye de les rattraper en 2022? Bah, Macron. Ostara. Pas n'importe quoi. Hein. Le premier tour, c'est en avril, c'est ça? Ouais, je crois. Hein. Et après, c'est en mai. Donc, au printemps. On est bien d'accord. C'est ça, hein? Ben, Ostara. Pile poil. Dès Ostara, cet homme lance les métamorphoses de la France en tenant compte des erreurs du passé. Écoutez, moi je ne sais pas ce qui vous fout de plus. Bien entendu, je ne dis pas que j'ai raison, mais je suis obligée de tenir compte des vraies significations des cartes. Si je veux, je vous fais ça. Ah, je tire ça, ça. Ah, bah ça, Macron, pas élu. Ah, ça, c'est Trump. Ça, enfin, vous voyez, ça, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. Je peux pas. Joyeuses fêtes de fin d'année, les loulous. Prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ils sont belles, mes statues. Hein. Tchoum.